Barru. C'est la contraction de Los Barrilaires d'Auclapas. Ça veut dire les vagabonds de Montpellier. Mais c'était un peu trop long et tout le monde nous appelait les Barrus de toute façon. Ça peut évoluer, on peut s'appeler Metallica par exemple, tu vois. On y réfléchit. Les chignons barbus, moi j'avais proposé les chignons barbus. Ça c'est pas passé en commission. On chante. Du moins on essaye. Ouais, on apprend à chanter. Certains réussissent mieux que d'autres. En polyphonie. Polyphonie, ça veut dire qu'il y a plusieurs mélodies superposées qui s'harmonisent. On chante en occitan et plutôt des compositions à partir de nos poèmes du répertoire occitan. On chante beaucoup de textes de Léon Corde, qui est un poète qui est né en bas justement à Siran, qui a vécu à Minerve et puis pas loin de Montpellier. Et le but c'était un peu de partir sur ces traces. Donc voilà, marcher, suivre les chemins, suivre les chemins de randonnée légère et s'arrêter le soir et chanter dans les caves avec une dégustation, accueilli chez le vigneron, en conviant le maximum de personnes à venir écouter un peu de musique et puis boire du bon vin. Donc on a commencé à faire notre itinéraire, à contacter les copains, contacter le domaine Coupe Rose des Frissons, qui est à La Connette, Mireille du Pêche d'André à Zianette et finir à Santeil chez Patricia et Cécile Domergue du domaine de Santeil. Avant quoi? Avant, vous savez, ce qu'il faut toujours comprendre, si on veut faire une relation avec le vin et avec la culture occitane, c'est une expression de Michel Serres, le philosophe, qui dit à un moment donné de son livre Les Cinq Sens, la langue qui goûte tue la langue qui parle. Et quand on a eu la rupture dans la transmission de la langue dans la famille, quand l'homme a cessé de parler occitan ou patois à son fils en préparant les vins blancs de la cave, et que la femme, la maman, a cessé de parler occitan quand a préparé les quinquina ou les apéritifs avec sa fille, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en particulier, on a abandonné le vin qui se faisait à la maison, car en occitan, Louis Blanc, c'est pas celui-ci, Louis Blanc est Jarre. Louis Blanc, c'est le vin de la maison qu'on faisait et qu'on laissait s'oxyder dans la tradition des Jerez, des Oloroso, des Vino Santo et de cette grande tradition des vins oxydés de la Méditerranée. Voilà. Mais moi j'ai essayé de leur faire des vins oxydés, ça passe pas, on se fait un peu ridiculiser, à peu près autant que nos aînés étaient ridiculisés quand ils parlaient encore l'occitan devant des gens, devant des techniciens ou des gens cravatés qui nous venaient d'ailleurs. Voilà. Donc on fait le vin qu'on vend, qu'on peut vendre. Et c'est maintenant, avec les jeunes qui arrivent sur l'exploitation, on va reprendre cette tradition d'oxydé que j'avais. On en a une dizaine d'hectares à mettre en bouteille, on n'a encore pas fait. Mais l'année prochaine, on vous servira des vins, quelques biques par la patoise. Et j'apprenais à mes élèves quand j'étais à Béziers, je leur disais, écoutez, le vin, c'est pas. Ce qui est important, c'est avec qui on le boit, le vin. Après, on peut parler du reste quand même. Un bon vin, c'est un vin bien partagé, donc je suis sûr que ce soir, il sera bien partagé. Voilà. On déguste Santat. Aqui, alors, de que sacou o barril? C'est un peu la question. E bem, per usar après, buscar la gacha aquele livrario Paraule. Et sacou, porter la parole d'un pays menervenc. Mais après, ça peut être. Je vais voir personne au chien sur le terrain, ok? Vous allez montrer qui on est, ok? Vous allez montrer aux gens qui on est. Vous allez tout péter, ok? Vous allez tout péter, les gars, aujourd'hui, ok? Super. Amaya vel la forma, escuta los gobiernos,
Ora se t'azzulata al vero, regala un gran prada al mondo, tutta coloro anniversario da perare d'uomo. Ora se t'azzulata al vero, regala un gran prada al mondo, tutta coloro anniversario da perare d'uomo. Ça a commencé il y a 2 ans. Et plutôt sur l'idée de se retrouver pour partager du répertoire commun de chants trad. On arrivait d'horizons différents, il y en a pas mal qui évoluaient dans le milieu de la musique trad, d'autres qui arrivaient du métal, d'autres plutôt des percussions, voilà, c'était assez divers. En tout cas, voilà, il y a eu cette idée-là et au départ, pas du tout de velléité de former un groupe, mais vraiment l'idée de faire d'échanger quoi, d'échanger et puis de chanter ensemble parce que c'était bon. Et ensuite, au bout de 6 mois, je pense, 6 mois, 1 an, sont arrivées les premières propositions de composition sur des textes de Léon Corde. Et c'est comme ça qu'un peu tout a commencé, qu'en tout cas le répertoire qu'on diffuse maintenant a commencé. Il y a eu ces premières compositions, il y en a eu d'autres qui sont arrivées par la suite sur d'autres poètes. Et puis assez rapidement, en fait, on a évacué du répertoire tous les chants trad pour plus travailler que sur nos compositions et nos arrangements. Et du coup, récemment, il y a les premiers textes aussi écrits par des musiciens du Barru qui sont arrivés. On m'a confié cette terre, ces vignes, que moi, il faut que je les fasse vivre en les respectant le plus possible. C'est comme ça que je le vois. Je me sens enracinée ici sur cette terre. Et moi, je continue à puiser, en fait. Après, il y avait la notion aussi pour moi de cette terre, de la partager. C'est-à-dire de partager la terre et la culture qui va avec. Tous les jeudis, on a une soirée bar, tapas, jeux en bois, où en fait notre idée c'est que les gens ils se mêlent, hein, en fait, vraiment, tu vois. C'est-à-dire que il y a des étrangers, il y a des gens d'ici, il y a leur famille, il y a les copains, l'idée c'est vraiment de ne pas cliver les choses et que par les jeux et par le bar, et les gens ils se rencontrent, ils se parlent. Et là ils vivent un moment authentique. Ils ont un moment simple de la vie d'ici. Ouais. Et ça, tu vois, c'est très, on a ce retour-là très très souvent, quoi. C'est chouette. À la base, c'était plus un délire entre potes pour avoir un répertoire commun à chanter au Balletti, par exemple. Et puis, petit à petit, effectivement, comme a dit Delphine, il y a eu l'arrivée des premières compositions. Et en fait, on se considère comme un vrai groupe depuis pas très longtemps. Ça fait même pas 1 an qu'on s'est dit
oui, voilà, tout le travail qu'on fait en résidence de création de répertoire, je pense que ça y est, on est parti pour. Du coup, on s'est mis à faire tout ce travail de recherche de dates, voilà, continuer à créer le répertoire pour avancer, quoi. Il y a le gros travail qui a été fait par la Malcoiffée, du Bartas, tous les copains. Du coup, nous, on est un peu la seconde génération, on est influencé par tous ces groupes-là qu'on a beaucoup écoutés. Moi? Bah oui. J'ai fait ça. Excuse-moi. C'est pas normal. Putain, vite, c'est la fin de la rando là, t'as rien filmé pendant 4 jours et tu te rattrapes maintenant. Toi t'es le genre de mec que tu faisais tes devoirs la veille du contrôle, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Mec, il te reste un bout départemental pour faire un documentaire sur le Barbu quoi. Mais j'ai beau faire ce que je veux, il me remarque. Il me regarde plus. La grandeur de ce domaine, c'est le lieu déjà. C'est quand même le plus bel endroit du monde, avec cette magnifique chapelle du 13e, qui est quand même superbe. On a la chance d'avoir toutes les vignes autour, d'avoir un terroir magnifique, et on est là depuis 1990. La politique, c'est surtout d'avoir le raisin le plus équilibré possible, donc des vignes qui ne souffrent pas, qui ne stressent pas, d'avoir le moyen le plus naturellement possible, voilà, d'avoir l'équilibre sans avoir à ajouter des artifices. Si demain je dois arracher toutes les vignes et que je dois garder qu'une seule parcelle, c'est le Capitel. Le Capitel? Oui. Une vigne qui a 60 ans, c'est un pur cinsault. D'abord, le cinsault a mauvaise réputation et je sais que c'est un grand cépage et j'ai voulu prouver que c'était un grand cépage. Le cinsault, je dis souvent que le cinsault, c'est notre pinot noir du sud. C'est-à-dire c'est très fin, très élégant. C'est vraiment une concentration de finesse. Et c'est ce qu'on trouve rarement dans les vins. Dans 4 ans maximum, je suis là. Avec maman. On va essayer de goupiller quelque chose pour que j'arrive à prendre la suite. C'est quand même une grosse angoisse d'arriver à faire aussi bien que ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a des histoires de transmission dans les domaines où on est passé. À Couperose, par exemple, c'est les enfants frissons qui reprennent le domaine. Là, on l'a vu tout à l'heure à Santeil, c'est Cécile qui est en train de travailler pour reprendre le domaine aussi. Du coup, la transmission, elle était un peu à tous les niveaux, quoi. Et c'est un échange qu'on a pu avoir avec les filles de la Malcoiffée quand elles ont, parce qu'elles, ça fait un moment qu'elles chantent, un moment qu'elles récupèrent du répertoire, qu'elles transforment, qu'elles en créent du nouveau. Et je me souviens que les premières fois où elles nous ont vu chanter, elles ont vraiment eu cette sensation qu'on prenait la relève et que la transmission elle continuait. Et je crois qu'elles en étaient bien contentes de ça. Elles le sont toujours d'ailleurs. Elles ont l'air? Ouais.
caranciuno di luro, alla caranciuno, alla caranciuno, alla caranciuno di luro, alla caranciuno di, alla caranciuno di luro, alla caranciuno di, alla caranciuno di luro, alla caranciuno di, alla caranciuno, alla caranciuno, alla caranciuno di, alla caranciuno di luro, alla caranciuno di, alla caranciuno, alla caranciuno, alla caranciuno di, alla caranciuno di luro. Bye.